Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Jean-François Aquili, vous êtes donc avec nous. Nous revenons sur ce qu'a dit Bruno Retailleau hier. Bruno Retailleau, notre invité hier matin, a dit surtout qu'il était favorable à une loi interdisant le port du voile dans les compétitions sportives. Est-ce que si une telle loi est votée un jour, elle sera suffisante? En tous les cas, Jean-Jacques, elle sera nécessaire, surtout après la cacophonie gouvernementale. Marie Barzac, que la ministre des Sports, le port du voile, ce n'est pas de l'entrisme, dit-elle. Gérald Darmanin qui menace de claquer la porte. La réunion mardi chez François Bayrou, qui paraît-il a été houleuse. Le Premier ministre qui a tranché en faveur de cette proposition de loi LR, adopté au Sénat, qui vise à interdire le port de signes religieux dans les compétitions sportives. Le Premier ministre, il devait éteindre cette polémique, et ça a commencé à faire désordre, clarifier la position du gouvernement. Il en va des millions de Français qui envoient leurs enfants pratiquer un sport. Bruno Retailleau, hier, a voulu désigner la menace avec précision. Avec des mots clairs. Vous savez, on tourne toujours autour du pot, on parle des religions, des signes extérieurs. Alors Bruno Retailleau, chez vous, à votre micro, a dit nous faisons face aujourd'hui à une nouvelle démonstration de force de l'entrisme des frères musulmans en France. Voilà, c'est clair. Il a désigné l'adversaire, il a désigné tout ce qui tourne au fond, tout ce qui fait le fond de cette polémique. Il en veut pour preuve, dit-il, un rapport alarmant qui compte nous disait déclassifier. Ça hier matin. On va dévoiler un rapport. Attendons de savoir. Qui compte déclassifier. Écoutez, renseignements pris auprès des services de l'État concernés. J'ai posé la question hier. De quoi parlons-nous clairement? Alors, il est question quand on parle de radicalisation dans le sport, il est question du port du voile chez les dames, les féminines, des horaires aménagés pour les compétitions pendant le ramadan, de l'évitement systématique de la mixité, ça devient gênant, et de la prière effectuée sur les tapis dans les vestiaires. Autre citation de cette personne qui s'occupe de ces questions-là, qui me dit: et plus un mec à poil dans les douches, dit-il. C'est nouveau. Il évoque un grand nombre de sports impactés, le football, le basket, la boxe, le MMA et d'autres encore. C'est une réalité aujourd'hui. Bien, mais cette loi, si elle est votée, elle a été préparée au Sénat, si elle est votée par l'Assemblée, va-t-elle régler le problème? Pas sûr. Une jeune fille qui s'entraîne toute l'année avec son hijab ne disputerait donc aucune compétition. Où est donc la logique? Si vous l'interdisez pour la compétition, faut-il le voile, l'autoriser à l'entraînement? C'est une vraie question. Le voile est par nature prosélyte. Voilà, c'est comme ça. Un très grand nombre de femmes le portent par contrainte familiale. En nombre croissant de jeunes filles en font désormais à l'envers un étendard. Je vous rappelle les femmes qui meurent en Afghanistan, en Iran. L'entrisme des frères musulmans se nourrit d'un aveuglement idéologique, d'un discours victimaire très en vogue, notamment à gauche. Il se nourrit du clientélisme politique, tous azimuts, pas seulement à gauche d'ailleurs, mais quand même Jean-Luc Mélenchon qui dénonce une surenchère raciste avec cette histoire. La France insoumise, je vous rappelle, vise les suffrages de l'électorat des quartiers. Il se nourrit enfin de la peur supposée des troubles à l'ordre public. Erreur d'appréciation, les musulmans, c'est 10% de la population française, ne constituent, il faut le dire, en aucune façon une communauté uniforme et monolithique. Mais il n'y a pas de relativisme possible, Jean-Jacques, face à ce phénomène. Le frérisme, galopant, aussi agressif et radical. Il est temps de légiférer dans la clarté, de se réveiller, d'élever les consciences. Bien, Jordan Bardella va même plus loin, puisque lui répète qu'il veut interdire le voile dans l'espace public, c'est-à-dire dans la rue. Françoise de Gaulle. Oui, écoutez, c'est encore une fois, tout le monde grimpe à l'échelle des perroquets, je le redis à chaque fois, mais ça devient fatigant. Vous savez, le concours entre Gérald Darmanin, retenez-moi, je fais un malheur sur le voile, Bruno Retailleau, François Bayrou qui essaie de garder des équilibres parce que il ne doit son salut, si vous voulez, qu'à cette espèce de valse hésitation d'essuie-glace qui va de la social-démocratie au centre en passant par le Rassemblement national, un coup à la social-démocratie, un coup au Rassemblement national. Moi, je ne nie absolument pas le problème du voile, je ne nie surtout pas le problème de l'islamisme radical. Je dis qu'à un moment donné, il faut se poser. Jordan Bardella, ça n'est pas nouveau ce qu'il dit. Non, il le dit depuis. Ne dit pas la même chose. Oui, elle me paraît un peu plus intelligente sur la concorde nationale, si vous voulez. C'est pas difficile. Écoutez, sur la concorde nationale que Jordan Bardella. On peut aller très haut partout, tout le temps. Maintenant, on en est à l'interdiction du voile dans l'espace public. Je sais très bien qu'il y a. Non, je termine, Jean-François.
J'entends ce que vous dites, j'entends vos arguments. Je ne suis pas du tout sur la ligne Mélenchon en disant c'est encore un acte d'islamophobie. C'est comme l'islamo-gauchisme, ce sont des mots qui n'existent pas, qui ont été inventés par chaque camp pour disqualifier l'autre. Vous voyez, quand vous êtes de droite, vous traitez toute personne de gauche d'islamo-gauchiste et vice-versa. Quand vous êtes de gauche, vous traitez toute personne de droite d'islamophobe. J'enlève ce vocabulaire. Mais je dis qu'on ne peut pas régler une question aussi puissante par cette petite stratégie de congrès mais et de désignation. Pardon, Françoise, mais aussi, on peut aussi prendre des décisions mais et ça, je suis fixer d'accord. des règles. François Et fixer des règles, si ça je me vous paraît écoute, logique. qui a aussi, raison? non Est-ce que c'est Oui. Bruno Retailleau, allez, citons-le, qui veut cette loi pour réguler le port du voile dans les compétitions, ou Elisabeth Borne qui dit laissons ça aux fédérations? Qui a Moi, raison? je pense que c'est Elisabeth Borne qui a raison. Laissons ça aux fédérations. Vous pouvez pas commencer à légiférer sur tout C'est-à-dire sujet. qu'une Vous avez fédération, besoin d'un une bien fédération sûr. dirait oui au port du voile, l'autre Mais non au port du pourquoi voile. pas? Mais écoutez, il y a un moment donné, tout n'est pas entrisme. Vous voyez, à un moment donné, tout n'est pas frérisme. Hein, il y a beaucoup de choses qui sont fréristes. Et quand vous le il y a jaugez, ça, justement, comment vous l'appréhendez? Pourquoi est-ce que le port du voile dans le football serait un acte des frères musulmans et pas dans le basket? Mais non, mais je vous renvoie. Non, je parle pas des fédérations. Je parle des individus. Et je vous renvoie exactement à votre démonstration qui tient pas debout. Parce que vous allez voir dans ce domaine-là qui tient pas debout. Donc laissons tout faire, laissons tout ouvert, supprimons la loi de 1905 et n'en parlons plus. Mais la loi de 2004, elle est parfaite. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours la changer? Pourquoi faut-il toujours qu'on revienne? Cette loi de 2004... Parce qu'il y a de l'entrisme aujourd'hui qui n'existait pas il y a 15 ans. Cet ou 20 ans. entrisme-là, vous ne pouvez pas le régler uniquement par la loi, qui en plus de ça sera retoquée pour des questions d'inégalité de droit, j'en suis certaine, par la Constitution, c'est évident. Donc, plutôt que d'aller se reprendre encore une baffe de la loi suprême et encore hurler comme a été vidée la loi immigration, et elle a été vidée, ils l'ont présentée à Sancha qu'elle allait être vidée, essayons de régler cette question différemment. C'est-à-dire Alors, quelle solution? Mais moi, je pense que ça commence déjà par la surveillance et le travail dans les vestiaires. Il n'est effectivement pas normal. Il n'est pas normal. C'est ce que constatent les services, c'est ce que je vous dis dans ma démonstration. Une fois que vous avez constaté les services, mais vous faites quoi? Eh bien, vous êtes un entraîneur, vous dites, excusez-moi, vous pouvez décider. Non, mais le poids des entraîneurs, le poids des patrons de fédération. Vous rigolez, Françoise. Non, je rigole pas. Non, je ne rigole pas. Mais si, Françoise, vous rigolez parce que est-ce que vous êtes allé dans un vestiaire, est-ce que vous avez vu bien sûr, j'ai un déjà vu vestiaire des gens... professionnel, vous avez vu comment ça se passait? Il faut y aller. Vous avez le pouvoir des entraîneurs. Mais l'entraîneur n'a aucun pouvoir. Vous avez raison. Oui, c'est le professeur. Bien sûr qu'il a un pouvoir. C'est le professeur qui est laissé seul face à une réalité, seul dans sa classe et seul dans le système. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que vous ne pouvez pas faire une loi globalisante sur un sujet pareil. Et vous pouvez toujours essayer de la faire. Ça ne réglera rien. Vous allez arriver à une réaction contraire, encore plus violente. Elle sera retoquée par le Conseil constitutionnel. Ça, plutôt, tout dépend comment la loi est écrite. Vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas le dire à l'avance. Nous verrons bien. Vous savez bien qu'il y a une règle qui s'appelle la rupture d'égalité. Oui, okay, comment est-ce que vous considérez... Françoise de Gois, toutes les lois sont globalisantes. Non. À partir 2004, non, mais toutes les lois sur tous les sujets sont par essence globalisantes. Non. Mais si vous n'envoyez pas un signal fort au niveau de la nation sur tel ou tel sujet... Mais le signal, il est déjà envoyé. Il est déjà envoyé. Pourquoi ne pas le faire respecter? Vous créez les conditions de la surenchère. Vous créez les conditions de Jordan Bardella qui va vouloir appliquer quelque chose qui n'est pas applicable. Donc, mais ça n'a rien à voir. Les compétitions sportives et la rue, ça n'a rien à voir. On tourne vous toujours. limitez à des problèmes précis, je pense que vous... Pas généraux. Non, je pense que... Je vous le redis. Je veux aller au bout puisque vous êtes tellement d'accord tous les deux. Non. Je vous redis que le voile est une question qui enflamme le débat public, qui est un argument électoral de la droite, selon votre démonstration, ou de la droite, c'est pas vrai, de la droite. Le voile est par essence prosélyte. Écoutez, ce que j'entends, c'est les arguments de Darmanin et de Retailleau, et ce que j'entends quand j'entends Jean-Luc Mélenchon, c'est les conneries. Non, je vous dis. 8h21. Voilà. Donc, on ne règle pas les choses comme ça. La preuve, il n'y a rien qui est réglé, ça ne fait que s'aggraver. 8h21. Je vais en parler avec Karim Bouamran, qui connaît bien ce sujet et qui connaît bien notamment un club de football qui est le Red Star, puisqu'il est maire de Saint-Ouen. Et il va nous dire comment ça se passe au Red Star. Il est 8h21.